Bien, alors bonsoir tout le monde et on se retrouve donc pour ce paracha de Lech Lecha, en plein dans cette période difficile d'une guerre qui nous a été imposée par nos voisins et qu'on va gagner, j'espère bientôt, une victoire complète. Et la paracha de Lech Lecha, c'est la paracha où Dieu annonce à Abraham de quitter son pays, de quitter sa famille et de venir en Eretz Israël. Donc c'est le fondement de notre présence ici en Eretz Israël. Excuse. Et donc dans cette paracha, euh, le verset va nous dire Imrina achotiat le man itabli ba'avurer b'chaytan nafshi biglaler. Donc Abraham va en Égypte parce qu'il y a la famine en Eretz Israël. Il va donc en Égypte. Et là-bas, en arrivant, il dit à sa femme, à Sarah, dis donc, présente-toi comme ma sœur. De cette façon-là, ils me feront des cadeaux et ils ne me tueront pas. Je vivrai grâce à toi. C'est-à-dire que il y a un problème de se présenter comme le mari de Sarah dans ces pays, chez les Philistins de l'époque, chez les Égyptiens de l'époque. Si le chef d'État veut prendre la femme d'un citoyen, eh bien, il se débarrasse du citoyen, il le met à mort et il peut prendre sa femme. Et donc, Abraham va demander à Sarah de se présenter comme sa sœur, ce qu'elle est effectivement, puisque Sarah est la demi-sœur d'Abraham. Et le Midrash nous amène une histoire un petit peu parallèle avec Jacob, le petit-fils d'Abraham. Yomer Yaakov el Aviv, Anochi Esav Bechorecha. On se rappelle que quand Yitzhak veut donner la bénédiction, la bracha, le droit d'aînesse à Esav, à Ésaü, alors sa femme Rivka va dire à Yaakov, va prendre la place de ton père, va recevoir la bénédiction, parce que c'est toi qui vas continuer, Jacob. Et donc, ce que va faire Yaakov, il va se déguiser. Sa mère va lui mettre les vêtements d'Ésaü, elle va lui recouvrir, lui mettre des peaux de chèvre sur les bras pour avoir l'air d'avoir des poils, ce qu'avait Esav et que lui n'avait pas. Yitzhak se dit qu'il y a quelque chose de bizarre. Akol kol Yaakov, vayadayim yedei Esav. Les mains, effectivement, sont les mains d'Ésaü, mais la voix, la façon de parler, c'est celle de Jacob. Et alors, Yitzhak demande, qui es-tu, mon fils? Et Yaakov lui répond, Anochi Esav Bechorecha. Je suis Esav, ton aîné. C'est un petit peu un détournement de la réalité, puisque ce n'est pas Esav, c'est Yaakov. Et le Midrash nous fait une lecture spéciale du verset. Le Midrash, les Chachamim, vont nous lire le verset en mettant une virgule. Vayomer Yaakov, Yaakov a dit, Anochi, moi, virgule, Esav Bechorecha. Et Esav, c'est ton aîné. Moi, je suis moi, et son aîné, c'est Esav. Ifsik Adibour. Il faut mettre une virgule dans la phrase de Yaakov. Maintenant, il faut comprendre que c'est pas très sérieux tout ça. C'est-à-dire que Yaakov a menti. Il a fait croire à son père qu'il était Esav alors qu'il est Yaakov. Et de la même façon, on voit ça déjà chez son ancêtre, chez Abraham, qui demande à Sarah, présente-toi comme ma sœur de façon à ce que je reste en vie. Alors, de quoi s'agit-il? Le Rav Noam Perron donne une explication. Je vous la lis. מציב ומעצב אברהם העברי את סולם הערכים האנושי ומצהיר קבל עם עולם ומלואו כי אין הערכים האידיאליים האמיתיים זהים בגודלם. Abraham est en train de nous enseigner que le monde est un monde où il y a des valeurs morales. Et elles ne sont pas toutes égales. Certaines valeurs priment sur d'autres. Alors, là, la valeur que Abraham veut mettre en évidence, c'est la vie. Si je dis je dis la vérité, si Sarah se présente comme étant la femme d'Abraham, Abraham sera mis à mort pour être prise par le chef de l'État local. Et donc Abraham va choisir la vie au détriment de la vérité. Donc le Midrash de nouveau va nous dire, il a dit deux choses à Sarah. Il a dit, présente-toi comme ma sœur, Imrina, dis, je suis ta sœur. Maintenant, en hébreu, quand on veut dire, il y a deux verbes. On peut dire imrina ou dabrina.
Le daber, c'est une vérité. Je suis la sœur d'Abraham. C'est pas ça qu'il est dit. Je, tu te présentes comme la sœur d'Abraham. C'est pas une annonce faite à la presse, je suis la femme d'Abraham. Je suis la sœur d'Abraham. Deuxièmement, la sœur, c'est vrai, je dis c'est une demi-sœur, donc il n'y a pas un mensonge. C'est-à-dire que c'est une demi-vérité, mais une demi-vérité, c'est un mensonge complet. Alors, comment est-ce que Abraham a pu faire ça? Comment est-ce que Yaakov a pu faire ça? Et là, nous intéresse parce qu'il y a une échelle dans les valeurs. Alors, le peuple juif, c'est ce peuple qui a la mission d'unifier les valeurs dans le monde. Notre maître Manitou, Rav Léon Ashkenazi, dans c'était la Haskara cette semaine, disait Shema Israël, Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, ton Dieu, notre Dieu est un. Il n'y a pas marqué unique. En hébreu, Yachid veut dire unique. Il y a marqué Echad. Echad, le Ached, c'est unificateur. Dieu unifie toutes les valeurs. Toutes les valeurs ont leur place, mais mais il y a une échelle. Et à certains moments, il y a une valeur qui peut primer une autre. Par exemple, la Gemara nous enseigne que c'est une très grande valeur, une très grande mitzvah de dire la vérité. Mais Gadol Shalom, la paix est plus grande que la vérité. Alors, si dire la vérité à quelqu'un va créer un problème, va créer une discorde, eh bien, on ment. Par exemple, dit la Gemara, euh, quand on va à un mariage, on chante Kala Na'ab Esrasuda, quelle belle Kala, quelle mariée pleine de chesed, pleine de beauté. Et la Bacha nous dit, et si elle n'est pas belle, et si elle n'est pas du chesed, alors on va mentir. Et Hillel dit, oui, on va mentir. C'est pas un mensonge nouveau entier, parce que le marié a choisi cette mariée, donc elle est belle à ses yeux. Donc on va s'accrocher à ça pour dire quelque chose qui n'est pas la réalité. Parce que le shalom est plus grand que la vérité. Ici, dans le cas d'Abraham, la vie est plus grande que la vérité. Donc, Sarah va mentir pour permettre à Abraham de vivre. Au moment de la bracha, même chose. Pour que l'histoire continue par Yaakov, alors ce plan de Dieu qui doit passer par Yaakov est plus important que la vérité à ce moment-là, et Yaakov va changer la vérité. Alors c'est très important parce que j'ai commencé, on est maintenant en temps de guerre. Et vous savez que la plus grande des valeurs dans le peuple juif, c'est le shalom, c'est la paix. Je l'ai dit, Gadol à shalom, tout à l'heure, et que le Talmud dit, pour le shalom, on a le droit de mentir. Alors pour le shalom, on a le droit de beaucoup de choses, parce que on le dit dans la prière, Adonai ose la moïten, Adonai yevarech et amo v'shalom. La bénédiction que Dieu donne à Israël, c'est la paix. Le matzah, kadosh baruch kli marzik bracha, l'Israël el hashalom. Le seul véhicule de bénédiction que Dieu a trouvé pour Israël, c'est la paix. Mais on est en guerre. Les ennemis nous ont opposé une guerre. Dans une guerre, alors la paix est de côté. Alors certaines valeurs humanistes sont de côté. On va dire, oui, mais vous faites une guerre, il y a des civils qui meurent. C'est vrai, il y a des civils arabes qui meurent. Mais dans une guerre, il y a des lois de la guerre qui nous sont imposées. On ne peut pas faire une guerre sélective, surtout quand le Hamas se cache derrière des boucliers humains, se sert de sa population comme bouclier. On n'a pas le choix. On est obligé de faire cette guerre pour la gagner, pour sauver les citoyens israéliens. Et si sauver un citoyen israélien va entraîner le fait qu'il faut se battre à Gaza et tuer des civils, bon, on n'a pas le choix. Alors c'est ce que nous enseigne cette paracha, qu'il y a une échelle de valeurs et que dans certains moments, il faut savoir quelle est la valeur la plus importante. La valeur actuellement, l'humanisme, c'est beau, mais avoir pitié de nos ennemis, ce n'est pas la valeur de l'État actuellement. La valeur de l'État actuellement, c'est de sauver les vies des citoyens d'État d'Israël et gagner cette guerre. En priant pour que très bientôt, Adonai Yevarech et Amo Israël, Adonai Yevarech et Amo Shalom, Dieu donnera le shalom à Israël. Mais une fois qu'on aura vaincu nos ennemis. Shabbat Shalom.